Jacob, le patriarche, fuit la vengeance du frère Ésaü. Une nuit, il fait un rêve étrange. Une échelle relie la terre et le ciel. Des anges la parcourent et une voix lui dit : « Je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras. Je te ramènerai dans ton territoire. Je ne t'abandonnerai pas. » Jacob se réveille et voici ce qu'il dit : « Le Seigneur est présent en ce lieu, et je ne le savais pas, que cet endroit est redoutable. » Chères sœurs et frères en Christ, très chers camarades conseillers, Dieu est là au milieu de nous et il nous attend. Il était là avant que nous arrivions et il nous précédera lorsque nous partirons. C'est plutôt nous qui ne sommes pas sûrs d'être vraiment là, parce que trop distraits, trop préoccupés, trop méfiants ou trop inquiets. C'est plutôt nous qui avons besoin de la grâce d'être accueillis, attentifs, sincères et fidèles. C'est plutôt nos yeux, nos oreilles, nos mains et nos cœurs qui ont besoin d'être ouverts à la présence de Dieu, pour qu'à notre tour nous puissions dire : le Seigneur est présent en ce lieu. Béni soit le nom du Seigneur. Alors, puisque nous sommes là, et Dieu aussi, laisse-nous nous rencontrer. Poursuivons dans la louange avec le premier chant. C'est toi, Seigneur, qui nous unis. Les 3 strophes.
mot du psalmiste au psaume 23, l'assemblée disant ce qui est en gras sur vos feuillets. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Chantons gloire au Dieu 3 fois saint. sei dem Vater. Demeurons dans la prière. Seigneur Jésus, à la foule affamée qui réclame plus de miracles, tu dis : je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Tu es le pain qui rassasie notre faim. Tu es le vin qui égaye nos festins. Aux religieux qui refusent de t'écouter, tu dis : je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Tu es la clarté dans nos obscurités. Tu es la lumière dans nos cécités. À ceux dont la vie est en danger et qui ne voient aucun secours, tu dis : je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Tu es le berger qui nous conduit. Tu es l'agneau qui paie le prix. À la femme endeuillée qui te cherche, tu dis : je suis la résurrection et la vie. Celui qui met sa foi en moi, même s'il meurt, celui-là vivra. Tu es la guérison de toutes nos blessures. Tu es la vie plus forte que la mort. À ceux qui sont perdus et qui cherchent leur chemin, tu dis : je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Tu es le chemin de nos déserts. Tu es la vérité dans nos doutes. Tu es la vie dans notre éternité. C'est pourquoi nous te prions, toi Jésus, le Fils, notre Seigneur, qui vit et qui règne avec le Père et le Saint-Esprit, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Au nom des conseillers presbytéraux et de l'ensemble des paroissiens des 5 clochers, nous voulons à présent remercier les conseillers presbytéraux sortants ainsi que les receveurs qui passent la main. Il s'agit de mesdames Catherine Dichtel et Claudine Schmitt et de messieurs Jacques Linhart, Gabriel Oswald, Jean-Georges Robitzer et Patrick Stutzmann. Pour ceux qui sont présents et qui le souhaitent, merci de vous avancer. Vous avez entendu, c'est une invitation, hein, c'est pas... Allez, devant, mais quand même avancez si vous voulez. À vous qui avez donné de votre temps, de votre énergie, de vos idées, de vos talents, de votre argent également, mais surtout de votre foi, le plus souvent sans compter, nous vous disons un grand merci.
À vous qui avez été, de bien des façons, au service de nos paroisses et de chacun d'entre nous, et qui avez apporté dans la mesure de vos possibilités tout ce qu'un conseiller ou un receveur doit apporter, nous vous disons merci pour le travail accompli tout au long de ces années. À vous qui continuerez à vous investir autant qu'il vous sera possible et de la manière qui vous conviendra, parce que nos paroisses ont toujours besoin de vous. Nous vous disons merci pour la joie et les aventures que nous partagerons encore ensemble. Pour signifier la gratitude que nous vous portons, recevez ce petit geste qui, nous l'espérons, vous satisfera autant que vous avez satisfait nos paroisses dans vos fonctions tout au long de ces années de service. Avec le prochain chant, nous exprimons notre conviction que l'appel de Dieu résonne sur chacune de nos vies, quelle que soit la fonction qui nous incombe. Acclamons l'Évangile en chantant Alléluia. Alléluia.
au chapitre 4, des versets 9 à 12. Deux valent mieux qu'un, parce qu'ils ont un bon salaire pour leur travail. Car si l'un tombe, l'autre relève son compagnon. Mais quel malheur pour celui qui est seul et qui tombe, sans avoir un autre pour le relever. De même, si deux se couchent ensemble, ils ont chaud. Mais celui qui est seul, comment se réchauffera-t-il? Si quelqu'un peut maîtriser un seul homme, deux peuvent lui résister. La corde à 3 brins ne se rompt pas vite. La seconde lecture est l'unique verset suivant, 1 Corinthiens 16, verset 14. Que parmi vous tout se fasse avec amour. Seigneur, ta parole est la vérité. Enseigne-nous à marcher selon ta vérité. L'obs à dire, ô Christ. Et voilà, jusque-là, j'avais fait aucune bourde. Maintenant, c'est bon, c'est fait. Donc, je suis tranquille pour le reste du culte. Les erreurs, ce sera plus moi. Alors aujourd'hui, la prédication est spéciale. Alors, j'en entends déjà certaines pensées qui disent à peu près, avec lui de toute façon, quand est-ce que c'est normal. Alors, si vous vous dites ça de manière positive, on apprécie vraiment le fait que ce ne soit pas tout le temps trop classique, que ce soit spécial, même peut-être à chaque fois. Mais ça me va droit au cœur. Merci beaucoup. Comme l'autre jour, ici, devant la porte, en fait, quand l'un de vous m'a fait un super compliment qui donne tout son sens à mon service en tant que pasteur. Il y a eu des compliments, hein, beaucoup. Mais celui-là m'a chamboulé. L'autre jour, l'un de vous m'a dit « On est content que tu sois notre pasteur parce que toi, tu parles avec le cœur. » Si un jour, vous êtes pasteur et qu'on vous dit ça, prenez votre retraite, vous ne pouvez pas voir mieux. Et en plus, là, on y est. On touche au plus important, à la base de tout ce qu'on peut vivre dans la foi, comme on l'a entendu dans la deuxième lecture, le petit verset là. Cet unique verset dans lequel l'apôtre Paul nous exhorte, il nous encourage en disant à peu près ceci, que tout ce que vous faites soit fait avec amour, soit fait dans l'amour. Que tout ce que vous vivez soit vécu dans l'amour. La base du bien, la base du bon, la base du beau, je regarde les artistes, hein, la base du beau, la base de ce qui est utile et agréable, autant à Dieu qu'à nous-mêmes, la base de ce qui est effectif ou efficace, de ce qui marche, c'est l'amour que nous avons les uns pour les autres. Cet amour nourri par l'amour de Dieu pour nous, et que nous essayons de lui rendre aussi bien que nous sommes capables. C'est seulement comme ça que ce que nous vivons a un sens, en tout cas un bon sens. Alors quoi? La réponse? Tout. Tout. Y compris le vécu et les actions de l'équipe presbytérale qui est à l'honneur aujourd'hui. Tout ce que vous avez à vivre en tant que conseiller doit être vécu dans, avec, par amour. Parce que le conseil presbytéral est une équipe. Et là j'ai marqué comme le Racing en pensant qu'ils allaient perdre. Malheureusement ils ont gagné. Bon. Comme le Racing d'habitude. Et vivre les choses en équipe, ça a de sacrés avantages. Je pense que tout le monde est convaincu. En équipe, ça a de sacrés avantages. Mais aussi des limites, j'ai encore une fois marqué, comme le Racing. Les avantages,
Voilà, on va en lister quelques-uns. On met en commun nos forces, nos talents, nos compétences. Et dans l'équipe presbytérale, ça tombe bien parce que je sais que je suis doué, j'ai au moins un don. J'ai juste pas encore trouvé lequel. Donc, merci à vous que vous soyez là pour compenser mes lacunes. Par exemple, venir à l'heure. Vous étiez là à l'heure, moi pas. Dans cette équipe, on met en commun nos idées, parce que plusieurs cerveaux sains, c'est quand même nettement mieux que juste mon cerveau un petit peu développé. On met en commun notre énergie, parce que quand je n'en peux plus, l'un de vous me porte. Et quand l'un de vous n'en peut plus, je demande à l'un d'entre vous, de le porter. Un travail d'équipe. On met en commun notre sagesse, parce que vous l'avez sans doute remarqué, j'ai tendance à partir un peu dans tous les sens. C'est pour ça que je n'étais pas à l'heure. Heureusement parmi vous, l'une ou l'autre arrive, ose me cadrer, et alors je réponds, merci maman. On met en commun aussi nos moyens financiers. Ça, c'est d'actualité, une actualité brûlante. Cette année-là, enfin depuis un an maintenant, on essaye de mettre ça en place. Ça vient. Financiers, donc les moyens, logistiques, humains, etc. etc. Donc tout ça, la sagesse populaire donne 10 pour ses forces que l'union fait la force. Et aussi, plus on est de fous, plus on rit. Alors, une fois qu'on a dit ça, il faut quand même souligner que de temps en temps, même si on n'est pas très très nombreux, mais en équipe, on rit jaune. Comme on est tous uniques, une équipe est forcément constituée d'éléments différents. Il n'y en a pas deux pareils. Et c'est tant mieux. C'est comme vos enfants, ils ne sont pas pareils, pourtant c'est vos enfants. Et heureusement, ils ne sont pas pareils. L'enjeu principal, c'est de concilier ces différences sans être frustré et sans frustrer les autres. Pour que tout le monde y trouve sa place et son compte. Et ça, c'est pas toujours évident. Parce que pour fonctionner, une équipe a besoin de diverses choses, j'en ai noté 4. Déjà, elle doit avoir une vision commune, des envies communes, un ou des buts communs, une mission. Parce que si chacun tire la charrette dans un sens différent, on n'ira pas bien loin, ou avec un morceau de charrette, chacun. Si chacun tire la couverture à soi, il y en a beaucoup qui auront froid, etc. etc. Deuxième chose pour qu'une équipe fonctionne bien, c'est que tous les éléments qui la composent doivent être complémentaires. Alors pour les anciens qui aiment le foot, on va laisser tomber le Racing 30 secondes et on va parler de l'équipe de France en 1982, plus précisément le 8 juillet, à Séville. Ça vous parle? Vous n'êtes pas des footeux? Parce que sinon, il faut chercher le DAE. Voilà. La journée la plus dramatique, la première journée la plus dramatique de l'équipe de France, on a perdu contre la RFA. Et c'était horrible. On pourrait se dire, et si on avait eu 11 Platini sur le terrain, on n'aurait pas perdu. Fou. Avec 11 Platini sur le terrain, on aurait perdu pire, parce que Platini était bon pour diriger le jeu et pour marquer, mais c'est pas lui qui allait courir derrière les autres qui courent plus vite que lui pour récupérer le ballon, c'est pas lui qui allait arrêter des trucs, parce qu'il a deux mains gauches, comme moi. Voilà. Donc avec 11 Platini sur le terrain, on aurait perdu. Une équipe complémentaire, il faut des attaquants, il faut des milieux de terrain, il faut des latéraux, il faut etc. Troisième point, cette équipe pour fonctionner, elle doit avoir un seul capitaine. Alors pas toujours le même. En fonction de la situation, de la tâche, de l'événement, etc., il y en a un et un seul qui prend les choses en main. Et pour autre chose, un et un seul prend les choses en main. Parce qu'un bateau sans capitaine coule. Et un bateau avec 15 capitaines coule aussi. Il faut qu'il y en ait un qui mène, mais ce n'est pas obligé que ce soit toujours, par exemple, un exemple comme ça au hasard, le pasteur. Par exemple. Alors dans notre équipe, on a cette chance que le pasteur ne soit et n'ait jamais été président de l'équipe. Jamais. Et c'est tant mieux, parce que sinon ce serait un de ces... Voilà. Dernier point que j'ai souligné,
et c'est celui malheureusement auquel on ne pense pas tout de suite, alors qu'on devrait y penser en premier. Une bonne équipe pour fonctionner doit avoir une bonne entente. Non seulement ils doivent être complémentaires, ils doivent avoir un chef ponctuel, etc., tout ça, une vision commune, mais l'entente doit être bonne, parce que si l'entente n'est pas bonne, ça donne un naufrage. Là, toujours encore au niveau du foot, mais on revient un petit peu. En 2010, en été 2010, vous vous souvenez du jour le plus dramatique, le plus honteux, plutôt pour le journal français, le foot français, Knisna, j'arrive pas à le dire. Afrique du Sud, un bus, des joueurs français, ils font la grève, ils s'insultent, ils vont se taper, plein de choses comme ça. Là, ils n'ont pas joué tous leurs matchs, ils sont rentrés. Horrible. Il faut composer avec le caractère de chacun, et pour que les deux puissent avoir leur place et leur mot à dire, il y en a dans notre équipe qui ne parlent jamais. Il faut qu'on soit assez doux les uns avec les autres pour qu'il y ait cette possibilité sans forcer. Et pour que les durs ne soient pas trop durs, ça leur fera du bien aussi. Hop, rassurez-vous, c'est la dernière page. Alors oui, alors je disais ça, j'ai déjà dit, on n'y pense pas à cette bonne entente. Pourtant, c'est fondamental, c'est primordial. Prenez les meilleurs joueurs du monde à chaque poste. Le meilleur attaquant, le meilleur milieu, les meilleurs ailiers, le meilleur gardien, etc. Vous les mettez ensemble et vous mettez une ambiance pourrie dedans. Vous perdez tous les matchs, sauf ceux contre le Racing. Individuellement, ce sont les meilleurs du monde. Ensemble, en équipe, ils sont bons. Alors, pour nous motiver à être une belle et bonne équipe et remplir au mieux notre mission, qui, je vous le rappelle, consiste en ceci: aider nos brebis, c'est-à-dire celles et ceux qui nous sont confiés, à grandir dans la foi. Être nous-mêmes suffisamment adultes dans la foi pour nous prendre en main individuellement et collectivement. Et ensuite, être Église. Pas juste faire Église un dimanche par mois, ou de temps en temps, à gauche, à droite. Être Église, une communauté qui vit par l'Esprit de Dieu en toute confiance, à travers les joies, mais aussi les difficultés. Alors pour tout ça, je vous propose d'illustrer tout ça avec l'image dont il était question dans la première lecture, la corde à 3 brins. D'habitude, je fais ça au mariage. Alors si j'arrive à le dénouer, là, j'ai la deuxième bêtise de la journée. Ah, ça va. Je souffle. Alors vous voyez, c'est un brin de laine. C'est un brin de laine, tout ce qu'il y a de plus normal, on est d'accord. Et il me faut pas le plus fort de... Quentin, tu veux bien venir? Tu peux passer au-dessus si tu y arrives. Sinon tu marches sur les pieds des autres. Vérifie bien que c'est un brin de laine normal. Et puis essaie de le casser. Ça tient, ça résiste quand même. Ouais, tourne autour des doigts. Tourne, et tire un coup sec. Voilà, ne bouge pas, c'est fini. Donc ce petit brin, avec ses petits bras, craque. Ça n'a pas tenu bien longtemps. Ça a tenu un peu, ça a résisté, ça ne voulait pas mourir. Et pourtant, une corde à 3 brins, en voilà une, qui est aussi nouée. Tiens, c'est plus facile. Alors vérifie bien que il n'y a pas de trucage, c'est bien de la laine. Alors le blanc, c'est le même que celui-là, et les autres, c'était la même chose. Si vous regardez bien ce bout de laine, il n'est pas juste, les 3 bouts de laine ne sont pas juxtaposés, ils sont tressés, imbriqués les uns dans les autres. Les filles, vous savez beaucoup mieux que nous comment on fait, parce que pour nous déjà, c'est difficile, mais même ça ne nous irait pas. Voilà. Donc, on voit encore bien les 3 brins de laine, vert, bleu et blanc. Ils sont imbriqués et on a l'impression, parfois, qu'ils se confondent, mais pourtant ils sont encore bien tous distincts.
et ils font partie d'un tout plus grand qu'eux qui les rassemble. Et chaque brin n'est pas tout le temps devant ou tout le temps derrière, de temps en temps un peu devant, de temps en temps un peu derrière, et toujours à côté, bras dessus, dans l'inverse, bras dessous, avec les autres. Et là maintenant, essaye de le casser. Mais ne me le casse pas. Alors, tu me l'as cassé, il ne fallait pas. Donc je suis obligé de démontrer que c'est quand même fort. Parce que là, t'es trop fort. J'aurais dû prendre papa. Papa, tu ne me l'aurais pas cassé. Hein. Si. Regardez bien. Tu peux mettre le pied juste en dessous. Non, c'était une blague. Si jamais ça casse, on est mal. Attends, il faut que je le tienne bien. Donc ça, tous ceux qui l'ont déjà déplacé un jour, vous savez que c'est lourd. Et c'est pas de la comédie, là j'ai vraiment le soufflet. Hop. Regardez ça. Regardez ça. Ça tient là. Elle est bien tressée. C'est le secret. Tu peux rester là, reste dans la caméra. Et Quentin a démontré le dernier point, il fallait le faire après, pas avant. Même bien tressé comme ça, tous, nous y compris, nous avons un point de rupture. Et quand on y arrive, on casse. On peut être aussi fort qu'on veut personnellement, on peut être aussi fort qu'on veut en équipe. À un moment, ça peut être trop. Et quand c'est trop, ça casse. Truc à l'école, résistance des matériaux. Voilà. Ah, pardon. Et voilà, c'est tout. Merci beaucoup. La bonne nouvelle, c'est que cette équipe que nous formons et la communauté paroissiale que nous formons n'est pas juste tressée, on n'est pas juste tressé entre nous, on est tressé autour de Dieu. Et le brin de Dieu, lui, ne casse jamais. Nous, il peut nous arriver, à l'un ou l'autre d'entre nous, de céder. Mais en faisant partie de cette corde à multiples brins, eh bien, les autres tiendront encore bon. On aura le temps de se réparer. Et ce lien communautaire, fraternel, celui-là, ne périt pas, il ne se brise pas, il ne casse jamais. Ainsi vivons notre ministère de conseillers presbytéraux dans le lien d'amour que notre foi tisse entre nous et avec Dieu. Amen.
presque toute l'UEPAL, donc l'Union des Églises protestantes d'Alsace et de Moselle, et de Lorraine, parce qu'il n'y a que la Moselle, mais le nom c'est Lorraine, dont nous faisons partie. Au mois de mars dernier, nous avons procédé au renouvellement des conseils presbytéraux de nos paroisses, des 2 paroisses. Ont ainsi été élus ou réélus à l'unanimité des voix exprimées, je tiens à le préciser. Mesdames Dani Balzer, qui n'est pas là ce matin, Lily Kleiss, Dorothée Henel, Mireille Brill, et Monsieur Gabriel Oswald pour la paroisse de Weinbourg-Sparsbach, ainsi que Mesdames Catherine Bachelet et Cathy Muller pour la paroisse de Walterswiller au Berchusbach. Les 2 conseils sont complétés par M. Stéphane Wenger pour la paroisse de Weinbourg-Sparsbach-Walterswiller et Mesdames Isabelle Henel, Karine Hubert et Edith Kohl, juste à côté, pour la paroisse de Walterswiller au Berchusbach. Restent et deviennent receveurs, je ne sais pas comment le dire, parce qu'ils étaient, mais pas du poste précis. Madame Edith Kolb pour la paroisse de Weinbourg-Sparsbach-Walterswiller et M. Laurent Fritzinger, qui n'est pas présent ce matin, pour Walterswiller au Berchusbach. Voilà. Et Catherine Dichtel ainsi que Jean-Georges Robitzer poursuivent leur engagement en ayant accepté d'être membres cooptés. Donc ils sont invités à participer aussi aux réunions, tout ça, et à continuer leur engagement. Avec moins de contraintes que quand vous êtes élu, mais voilà. Alors le conseil presbytéral d'une paroisse partage avec le pasteur, parce que finalement le pasteur ne fait que partie de cette équipe, la responsabilité de la vie spirituelle en premier et de la gestion matérielle de la paroisse. Chacun des membres individuellement et le conseil dans son ensemble assure ainsi au sein de l'Église un ministère auquel le Christ nous appelle et pour lequel il nous bénit. Alors, les conseillers, pour l'instant je peux vous proposer de vous lever là où vous êtes. Juste les conseillers et receveurs. Voilà, c'est bon. Vous, conseillers presbytéraux et receveurs, acceptez-vous cette responsabilité à laquelle vous avez été appelés? Si telle est bien votre volonté, dites « Oui, je m'y engage, Jésus-Christ est Seigneur, qu'il me soit en aide. » Oui, je m'y engage, Jésus-Christ est Seigneur, qu'il me soit en aide. Vous pouvez reprendre place. Nous venons de recevoir ces sœurs et ces frères comme conseillers presbytéraux et receveurs. En tant que représentants de notre communauté paroissiale, chers frères et sœurs en Christ, voulez-vous prier pour eux et travailler avec eux au service du Christ et de son Église pour manifester votre accord? Dites « Jésus-Christ est Seigneur, qu'il nous soit en aide. » Jésus-Christ est Seigneur, qu'il nous soit en aide. Parfait. Jusque-là, on a tout fait comme il faut. Et maintenant, on va faire comme on devrait faire. Donc on va continuer à tisser les liens de notre équipe en nous bénissant les uns les autres. Voilà. Avec une parole biblique que certains d'entre vous ont choisie, et ceux qui n'ont pas choisi en recevront une que j'ai choisie. Édith, reçois la promesse et l'encouragement de ce verset que tu as choisi, tiré de l'évangile de Matthieu au chapitre 7, le verset 12. Tout ce que vous voulez que les gens fassent pour vous, vous aussi, faites-le de même pour eux. C'est là la loi et les prophètes. Dieu Tout-Puissant, nous te rendons grâce pour ton Fils Jésus-Christ, pour sa mort, ultime parfait de son amour parfait, et pour sa résurrection qui libère nos âmes de tout bien néfaste. Nous t'en prions, renouvelle à Édith le don du Saint-Esprit et donne-lui d'accomplir humblement et fidèlement le service auquel tu l'appelles, pour ton Église et pour ta gloire. Amen.
C'est pareil. Si vous voulez faire en binôme, vous pouvez. Ah, il y a le bracelet encore. Vous n'avez pas mis le bracelet. Oh, à la fin, on fera bien. Karine, reçois la promesse et l'encouragement de ce verset que tu as choisi, tiré de la première lettre à Timothée au chapitre 6, le verset 12. Mène le bateau, combat de la foi et saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé. Dieu Tout-Puissant, nous te rendons grâce pour ton Fils Jésus-Christ, pour sa mort ultime, parfait de son amour parfait, et pour sa résurrection qui libère nos âmes de tout bien néfaste. Nous t'en prions, renouvelle à Karine le don du Saint-Esprit et donne-lui d'accomplir humblement et fidèlement le service auquel tu l'appelles, pour son Église et pour la gloire. Amen. Mireille, reçois la promesse et l'encouragement de ce verset que tu as choisi, tiré du livre du prophète Jérémie au chapitre 29, le verset 11. En effet, je connais, moi, les projets que je forme pour vous, déclare l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Dieu Tout-Puissant, nous te rendons grâce pour ton Fils Jésus-Christ, pour sa mort, ultime parfait de son amour parfait, et pour sa résurrection qui libère nos âmes de tout lien néfaste. Nous t'en prions, renouvelle à Mireille le don du Saint-Esprit, et donne-lui d'accomplir humblement et fidèlement le service auquel tu l'appelles, pour ton Église et pour ta gloire. Amen. Oula. Regarde par là. Est-ce qu'il y a une araignée? Calme-toi juste un tout petit peu. Voilà, merci. Allez, par terre. De loin, là-bas, loin, loin, loin. Dorothée, reçois la promesse et l'encouragement de ce verset que tu as choisi, tiré de l'évangile de Matthieu au chapitre 6, le verset 34. Ne vous inquiétez pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Dieu Tout-Puissant, nous te rendons grâce pour ton Fils Jésus-Christ, pour sa mort ultime, parfait de son amour parfait, et pour sa résurrection qui libère nos âmes de tout lien néfaste. Nous t'en prions, renouvelle à Dorothée le don du Saint-Esprit et donne-lui d'accomplir humblement et fidèlement le service auquel tu l'appelles, par ton Église et pour ta gloire. Amen. Encore une fois, j'ai raté. Jean-Georges, reçois la promesse et l'encouragement de ce verset tiré de la première lettre de Jean au chapitre 4, le verset 6. Dieu est amour, celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Dieu Tout-Puissant, nous te rendons grâce pour ton Fils Jésus-Christ, pour sa mort, ultime parfait de son amour parfait, et pour sa résurrection, qui libère nos âmes de tout lien néfaste. Nous t'en prions, renouvelle à Jean-Georges le don du Saint-Esprit et donne-lui d'accomplir humblement et fidèlement le service auquel tu l'appelles, pour ton Église et pour ta gloire. Amen. Le bisou. Le bisou. Oui, ouais. Ah, oui. Il a petit. Alors, ça s'agrandit, et après ça se repère. Stéphane,
Reçois la promesse et l'encouragement de ce verset tiré de l'Évangile de Jean au chapitre 8, le verset 12. Jésus dit, « Je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura au contraire la lumière de la vie. » Stéphane. Dieu Tout-Puissant, nous te rendons grâce pour ton Fils Jésus-Christ, pour sa mort ultime parfaite de son amour parfait, et pour sa résurrection qui libère nos âmes de tout lien néfaste. Nous t'en prions, renouvelle à Stéphane le don du Saint-Esprit et donne-lui d'accomplir humblement et fidèlement le service auquel tu l'appelles pour ton Église et pour ta gloire. Amen. La prière. Reçois la promesse et l'encouragement de ce verset que tu as choisi, tiré de l'Évangile de Matthieu au chapitre 6, le verset 33. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Dieu Tout-Puissant, nous te rendons grâce pour ton Fils Jésus-Christ et pour sa mort, ultime parfait de son amour parfait, et pour sa résurrection qui libère nos âmes de tout lien néfaste. Nous t'en prions, renouvelle à Gabriel le don du Saint-Esprit et donne-lui d'accomplir humblement et fidèlement le service auquel tu l'appelles, pour ton Église et pour ta gloire. Amen. Cathy, reçois la promesse et l'encouragement de ce verset que tu as choisi, tiré du psaume 97, le verset 11. Une lumière se lève pour les fidèles, il y a de la joie pour les cœurs droits. Dieu Tout-Puissant, nous te rendons grâce pour ton Fils Jésus-Christ, pour sa mort ultime parfaite de son amour parfait, et pour sa résurrection qui libère nos âmes de tout lien néfaste. Nous t'en prions, renouvelle à Cathy le don du Saint-Esprit et donne-lui d'accomplir humblement et fidèlement le service auquel tu l'appelles pour ton Église et pour ta gloire. Merci. Lily, reçois la promesse et l'encouragement de ce verset que tu as choisi, tiré du psaume 143, verset 8. Dès le matin, fais-moi entendre ta bonté, car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car je me tourne vers toi. Dieu Tout-Puissant, nous te rendons grâce pour ton Fils Jésus-Christ, pour sa mort, l'ultime parfait de son amour parfait, et pour sa résurrection, qui libère nos âmes de tout lien néfaste. Nous t'en prions, renouvelle à Lily le don du Saint-Esprit, et donne-lui d'accomplir humblement et fidèlement le service auquel tu l'appelles, pour ton Église et pour ta gloire. Amen. Catherine, pour t'engager et t'encourager, tu as choisi le texte suivant. Choisir la reconnaissance devant tant de richesses et de bénédictions dans la vie. Choisir la reconnaissance face à tout ce que l'autre m'apporte. Un sourire, un mot d'encouragement, une petite attention, de l'écoute. Choisir la reconnaissance envers mon Dieu, à la fois Père, ami, conseiller et consolateur, disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Dieu Tout-Puissant, je te rends grâce pour ton Fils Jésus-Christ, pour sa mort ultime parfaite de son amour parfait, et pour sa résurrection qui libère nos âmes de tout lien néfaste. Nous t'en prions, renouvelle à Catherine le don du Saint-Esprit et donne-lui d'accomplir humblement et fidèlement le service auquel tu l'appelles,
pour ton Église et pour ta gloire. Que Dany reçoive la promesse et l'encouragement de ce verset, tiré du livre du Deutéronome au chapitre 31, le verset 8. Le Seigneur marchera devant toi, il sera avec toi sans jamais t'abandonner. N'aie donc pas peur et ne te laisse pas abattre. Dieu Tout-Puissant, nous te rendons grâce pour ton Fils Jésus-Christ, pour sa mort, ultime parfait de son amour parfait, et pour sa résurrection qui libère nos âmes de tout lien néfaste. Nous t'en prions, renouvelle à Dany le don du Saint-Esprit, et donne-lui d'accomplir humblement et fidèlement le service auquel tu l'appelles, pour ton Église et pour ta gloire. Amen. Encore une fois? Seigneur, tu nous appelles. En réponse, nous nous tenons devant toi, comme des arbres dans ton jardin, comme autant de mains dressées vers ton ciel, comme des semeurs dans ton champ. Nous nous tenons devant toi, Seigneur, et nous te disons, nous voici. Nous voici, Seigneur, pour témoigner de notre foi et partager notre espérance. Nous voici pour offrir nos dons et nos talents et rendre meilleur notre petit univers. Nous voici pour entrer à ton service et au service de nos sœurs et frères dans la foi. Nous voici, Seigneur, nous abandonnant à toi, que nos mains soignent le malade, que notre âme visite l'emprisonné, que notre cœur s'ouvre à l'étranger et que nous accueillons le déshérité. Nous voici, Seigneur, nous confiant en toi, que notre maison soit bâtie sur la fraternité et que notre table soit riche de partage, que notre intelligence construise des ponts et que notre volonté brise les frontières. Nous voici, Seigneur, espérant en toi, que notre courage surmonte nos peurs et que ton souffle devienne notre endurance, dans les épreuves et les difficultés, comme dans le repos et la joie. Nous voici, Seigneur, pour te confier tous ceux qui supportent une charge trop lourde pour leur âme comme pour leur corps, dans la maladie, la tristesse et la mort. Nous voici, Seigneur,
pour te confier tous ceux qui te cherchent, tous ceux qui en appellent à toi, dans le désespoir et le doute. Nous voici, Seigneur, pour te confier l'ensemble de tes enfants et de ta création, avec la certitude que ton amour débordant vise à sa rédemption. Nous voici, Seigneur, devant toi, avec l'assurance que nos prières ne sont pas vaines. C'est pourquoi nous unissons nos cœurs et nos voix, et nous faisons monter à toi la prière que Jésus, ton Fils, nous a lui-même enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, aux siècles des siècles. Amen. On refait la fin. Les deux derniers accords et le...
bénis Éphraïm et Manassé, les deux fils de Joseph, son fils préféré. Jacob pose les mains sur leur tête et dit : Que le Dieu devant qui ont marché mes pères, Abraham et Isaac, que le Dieu qui, de tout temps et jusqu'à ce jour, a été mon berger, que l'ange qui m'a délivré de tout mal bénisse ces garçons. Qu'on les appelle de mon nom et du nom de mes pères, et qu'ils se multiplient comme les poissons à la surface de la terre. Chères sœurs et frères en Christ, très chers camarades conseillers, comme les poissons, soyons gracieux, généreux et colorés dans tout ce que nous vivons. Ne nous laissons pas asphyxier ni par les tentations, ni par l'agitation. Vivons authentiquement notre vocation dans l'amour et la confiance en Dieu. Ainsi, allons forts et confiants en la promesse de Dieu. Il est avec nous, il prend soin de nous, il fait de nous ses enfants. Allons et prenons soin de ceux qui nous sont confiés. Allons et vivons la bonne nouvelle de la grâce en Jésus notre Seigneur. Et soyons bénis, nous sommes bénis. Amen.